Bonjour à tous, aujourd'hui on s'intéresse au kangourou des maths 2024, le sujet S, donc pour les premières et terminales scientifiques avec les 8 premières questions. C'est les 8 plus faciles, c'est assez progressif. Cette année, les 8 premières, vous allez voir, sont vraiment simples. Première question, donc vous avez ici les pièces ici d'un jeu, il y a 5 pièces. La question évidemment c'est quelle est la pièce parmi les 5 qui va au centre ici. Toutes les pièces du jeu donc sont des pentagones, et ça forme une figure. Vous avez ici une pièce qui manque, il faut trouver parmi les 5 quelle est celle qui manque. Alors c'est très simple, mais il y a quand même un petit piège. Si on veut aller trop vite, il faut remarquer que ce pentagone, qui est donc au cœur de la pièce, eh bien il a 5 côtés, mais qui ne sont pas tous égaux. Ça n'est pas un pentagone irrégulier. Le côté du haut ici, celui-ci, est plus court que les autres. Donc il faut regarder à chaque fois, vous voyez, eh bien ce côté le plus court à chaque fois, il est en bas. Donc, en fait, il faut regarder le problème en inversant soit les pentagones, soit la pièce globale. Sur, ici, la pièce centrale, vous avez un trait noir qui arrive, mais à droite de ce trait noir, vous voyez, il n'y en a pas. Ça veut dire qu'ici, vous avez le trait qui arrive, et il faut trouver la pièce déjà qui, à droite, n'a pas de trait noir. Donc, évidemment, la C. La preuve, regardez, j'ai inversé un petit peu les pièces, et on voit bien qu'ici, c'est celle-ci qui se met là, en faisant ici un truc comme ceci, et après, vous avez ceci. Voilà. Regardez ça, sur Paint, ça donne ceci. Donc je coupe la pièce. Voilà. Et vous voyez ici. C'est parfait. Donc première question, vous voyez, très facile. Combien mesure le plus grand angle d'un triangle si les autres angles mesurent 3 fois moins et 6 fois moins? Alors là, ce que vous pouvez faire, c'est tester très rapidement toutes les réponses. Donc ici, il va falloir diviser par 6, donc on va prendre les multiples de 6, on va éviter 110, c'est pas un multiple de 6, donc on peut tester déjà 90, 108 et 120. Alors si vous testez 90, vous allez devoir donc, le plus petit côté fera 6 fois moins, c'est-à-dire 15, et le côté entre les deux, c'est 3 fois moins, c'est donc 30. Donc ça veut dire que si vous faites 90 plus 15 plus 30, ça ne fait pas 180. Vous savez que la somme des angles c'est 180, donc c'est pas. On va aller chercher beaucoup plus, vous voyez qu'on est vraiment en dessous. Donc 120, si je divise par, alors déjà, par 6, ça veut dire que le plus petit côté fait 20 degrés, et l'autre, si je divise par 3, fera 40. Et si je fais 120 plus 40, ça fait bien 180, donc c'est la bonne réponse, c'est pas la peine d'aller plus loin. Alors si on pose le problème, vous avez 3 angles, le plus grand, je vais l'appeler alpha. Ensuite, vous ajoutez le deuxième, qui est 3 fois moins, donc alpha sur 3, et l'autre est 6 fois plus petit, donc j'ai ça qui doit faire 180. La somme des angles fait 180, donc en termes de fraction des alpha, j'en ai 1 plus 1 tiers plus 1 sixième, qui fait 180. Vous savez que 1 tiers plus 1 sixième, eh bien ça fait, on le sait, ça fait 1 demi, donc 1 plus 1 demi, tout ça fait 3 demi. Donc on va multiplier par 2, diviser par 3, 360 par 3, ça fait 120, donc c'est bon. Troisième question, lequel de ces 5 entiers vaut 2 fois moins qu'un multiple de 10 ? 2 de plus qu'un carré et 2 fois un premier. Il s'agit de tester. Donc 2 de moins qu'un multiple de 10. Donc vous rajoutez 2, ça doit donner un multiple de 10. Donc ici, 80, 60, c'est bon, 40, 18, 6, ça élimine le 6. Parce que si c'est 2, 8, ça n'est pas un multiple de 10. 2 de plus qu'un carré. Donc vous enlevez 2, ça va donner un carré. 76 n'est pas un carré, 56 non plus. 36, si. 18 moins 2, 16, c'est encore des carrés. Et 2 fois nombre premier, je divise par 2. Ça fait 19, c'est bien un nombre premier, alors que 18 divisé par 2, ça fait 9, ça n'est pas un nombre premier. Donc la bonne réponse, c'est 38. Quatrième. Angelo a coupé une pizza en 6 parts égales. Il a mangé une part et a réarrangé les parts restantes, comme sur la figure. Les espaces entre les parts sont toutes ici, de même. Donc c'est le même secteur angulaire. Combien mesure le petit angle entre deux parts voisines? Donc, on avait 5 parts. On avait 6 parts, 6 parts, 360 par 6, ça veut dire que chaque part fait 60 degrés. Les grandes parts, 60 degrés. Il a enlevé une part, d'accord? Donc, ça veut dire qu'ici, les 5 espaces doivent faire au total 60 degrés. Donc, on fait tout simplement 60 divisé par 5, ce qui fait 12. Et on a déjà terminé cette question, vraiment très facile pour un sujet S. Cinquième question. Fifou! Utilise un repère orthonormé avec les axes de coordonnées dans des directions opposées aux directions habituelles. Quelle est la représentation graphique de y égale x plus 1 dans ce repère? Alors, ce que vous devez remarquer, évidemment, c'est que
l'axe des X est vers la gauche et l'axe des Y est vers le bas. Ce qui ne change pas, c'est que les points, quand vous avez les coordonnées, doivent respecter ça. Donc, quand vous prenez à droite d'équation Y égale X plus 1, d'accord? On sait que c'est une droite, dans ce repère. Ça veut dire que je vais poser, par exemple, pour X égale 0, j'obtiens Y égale 1. Donc déjà, le point d'abscisse 0 et d'ordonnée 1 doit être dessus. Alors, il est où dans ce repère? Y vaut 1, X vaut 0, donc il est par ici, vous voyez? Ça, c'est le point de coordonnée, donc 0, 1. Ça veut dire que votre droite ici, elle doit passer en dessous. Donc déjà, ça élimine quand même celui-ci, puisque ça ne passe pas par là. Ça élimine celui-ci, et ça élimine celui-ci. Donc il vous reste deux possibilités. Donc il faut un deuxième point. On va prendre, alors par exemple ici, x alors, égale moins 1, parce qu'on est vers la gauche, donc il vaut mieux prendre moins 1. Dans ce cas-là, y, si vous remplacez, ça fait 0. Donc le point de coordonnée, moins 1, 0, vous allez le trouver ici, un peu sur la droite. Donc ça veut dire que la représentation est comme ceci. Donc vous voyez bien, ça n'est pas la C. Il reste donc la réponse D. Autre façon de voir le problème, dans un repère normal, la droite d'équation y égale x plus 1 est à peu près comme ceci. Ici, vous mettez x à gauche, y en bas, vous faites donc une symétrie centrale. Donc il faut aller chercher l'image de cette droite par la symétrie centrale de centraux, et vous voyez bien que ça sera une droite parallèle, qui sera comme ceci. Vous avez l'image de 0, et l'image d'une droite par une symétrie centrale, c'est une parallèle. Donc c'est pour ça qu'on retrouve celle-ci. Un carrelage est fait avec deux sortes de carreaux, des gris et des noirs. Vous avez le dessin. Les gris sont des rectangles de côté 23 et 11 cm. Les noirs sont des carrés. Combien mesure le côté des carrés noirs? Très simple, encore une fois. On peut, par exemple, se focaliser sur une zone qui est comme ceci. Voilà, si vous remarquez, cette zone, ça représente un carré. Deux côtés, la longueur des grands, donc ça fait 23. D'accord, côté 23. Ensuite, ici, vous avez, là c'était le grand côté, donc maintenant le petit côté c'est 11, donc en tout vous avez 23, vous avez 11, et vous avez de chaque côté un carré noir. Donc ça veut dire qu'il vous reste 23 moins 11, ça fait 12, et il vous reste 12 pour les deux carrés. Donc chaque carré, vous divisez par 2, ça fait 6. Et on a déjà terminé, donc c'est la réponse D. 6 cm. Septième question, un dé spécial peut donner les mêmes 6 résultats qu'un dé standard. Donc ça veut dire qu'il y a 6 phases de 1 à 6. La probabilité d'obtenir 2, 3, 4 et 5, c'est toujours 1/6. Par contre, la probabilité d'obtenir un 6, c'est 2 fois celle d'obtenir un 1. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, on peut faire le tableau classique, la loi de probabilité. Donc, les différentes faces et les probas. Très simple. Donc, 2, 3, 4 et 5, c'est des 1/6. Vous savez qu'au total, la somme des probas vaut 1. Donc, il y a 4/6 qui sont pris. D'accord? Donc, ça veut dire que ici, pour le reste, il vous reste 2/6. C'est-à-dire 1/3. Donc, il vous reste le 1 et le 6. On vous dit que la probabilité d'obtenir 6, c'est 2 fois celle d'obtenir un 1. Donc, si là, j'appelle P la probabilité d'obtenir un 1, pardon, P c'est à côté, eh bien 6, ça sera donc une probabilité de P. Là, on a 1/3. Donc, pour être plus simple, je vais tout mettre ici. Je vais voir donc sur 9, ça fait 3 sur 9. Donc, j'ai 3 fois P qui est égal à 3 sur 9. Vous voyez que P vaut tout simplement 1/9. Sinon, vous faites 3P égale 1/3, vous divisez par 3 et on trouve P égale 1/9. Donc, c'est la réponse tout de suite. P, c'est 1/9. Vous voulez la probabilité d'obtenir un 6, donc c'est 2 fois 1/9. Résultat, c'est la D. Huitième question. Coco veut colorier ici les petits carrés, les petits triangles, de manière à ce que, si deux d'entre eux ont au moins un sommet commun, alors ils sont de deux couleurs différentes. Combien de couleurs doit-elle utiliser au minimum? Alors il faut regarder les sommets dans cette figure. Quels sont les sommets qui arrivent sur le plus de petits carrés, de petits triangles? Eh bien, ce sont ces sommets ici. Parce qu'ils touchent 1, 2, 3, 4, 5 parties. Donc déjà ici, il vous faut 5 couleurs différentes. Ensuite, on remarque que si on prend par exemple ce coin ici, eh bien comme il y a déjà les deux couleurs, je vais devoir mettre les 3 autres que j'ai déjà mises. Je ne dois pas la mettre ici, donc on va faire comme ceci. Voilà. Ensuite, on va mettre celle-ci ici. Et là, on va mettre le vert. Pour l'instant,
on a besoin toujours de 5 couleurs. Partant de cette idée, on va prolonger ici, vous voyez, on va mettre des verts foncés ici, 1 sur 2. Et dans les autres, on va mettre des verts clairs. Donc vous voyez qu'ici, ça se remplit très bien. Ensuite, on met tout simplement ici les roses dans ces cases-là. On a quasiment terminé, vous voyez. Et après, qu'est-ce qu'il reste à faire? On met du rouge et du bleu, donc il n'y a pas de problème. Vous voyez qu'il faut au minimum, de toute façon, 5 couleurs, parce qu'il y a des sommets qui touchent 5 cases. Et voilà ce que ça peut donner. Donc vous voyez qu'au minimum, c'est de toute façon 5, puisqu'il y a certains sommets qui touchent 5 cases. Et ensuite, on voit qu'avec ces 5, on peut faire un remplissage tranquille. Donc on a terminé ces 8 premières questions. Pour l'instant, ça reste vraiment très facile pour des premières et terminales. Pour les questions suivantes, donc 9 à 12, normalement, ça se complique un petit peu. Les questions de 9 donc, à 16 sont beaucoup plus dures que les questions d'un 8. Et après, ça se corse encore, donc à très bientôt.